La conscience, un sanctuaire inviolable. Au début de ce carême, nous allons explorer un domaine intime dont la Bible suggère le caractère sacré. Il s'agit de la conscience qu'elle appelle le conseil de l'homme. C'est à ce niveau que se situe le véritable cheminement proposé par le temps liturgique que nous entamons. Toujours à la recherche de valeurs sûres, capables de nous maintenir en bonne santé mentale et spirituelle en ces temps troublés, nous continuerons à nous laisser inspirer par les livres de sagesse de l'Ancien Testament, éclairés par d'autres textes issus du Nouveau Testament. Il y aura 3 parties dans ce petit exposé. Consulter son propre cœur, consulter d'autres personnes, consulter Dieu. Et je commence par un très beau verset tiré du livre des Proverbes. Au chapitre 20, verset 27, « C'est une lampe divine, l'esprit de l'homme. Il explore le tréfonds de son être. » Oui, notre être est comme un puits profond, un puits à explorer. Parfois, on a peur d'y plonger, on a peur de se perdre dans le dédale de nos pensées, de nos émotions, de nos désirs. Mais heureusement qu'au-delà, en deçà de ces terrains mouvants, nous avons quelque chose en nous de solide. C'est le cœur profond, cette conscience où s'élaborent les projets et les décisions. Selon la Bible, ce lieu inviolable est comme une lampe. Pas n'importe laquelle, mais une lampe qui vient de Dieu et qui nous est donnée comme un cadeau précieux. Oui, la racine des pensées, c'est le cœur. Et avec cette lampe que Dieu nous donne, évidemment, nous pouvons explorer le tréfonds de notre être. Bien sûr, cette lampe doit être entretenue et cette racine profonde doit être protégée. Si tel est vraiment ton cœur, ce sanctuaire sacré, il faut en prendre soin. Et le livre des Proverbes dit, chapitre 4, « Par-dessus tout, veille sur ton cœur. C'est de lui que jaillit la vie. » Ou un peu plus loin, « Si tu es sage, c'est pour toi que tu es sage. Et si tu fais l'insolent, toi seul en pâtiras. » Au fond, nous dit la Bible, tu es responsable de toi-même. Si tu veux vivre à fond, si tu veux acquérir une sagesse qui donne sens à ta vie, cela dépend de toi. Et on entend déjà en écho les paroles de Jésus. Si tu veux, veux-tu? Oui, nous parlons d'une liberté fondamentale qui est appelée à s'exercer avec droiture, c'est-à-dire sous l'éclairage de notre conscience dite morale, au sens le plus noble du terme. Au livre des Proverbes encore, en ce même chapitre 4, il est dit « Aplanis la piste sous tes pieds, alors tous tes chemins seront sûrs. Ne dévie ni à droite ni à gauche, et du mal écarte ton pied. » Oui, chaque personne est capable de se donner une ligne de conduite et de percevoir en lui-même s'il s'en écarte, soit à droite par excès, soit à gauche par manque, par omission. Et au chapitre 37, Ben Sirac le sage dit « Bien souvent, l'âme d'un homme, donc cette conscience dont je parle, l'âme d'un homme l'avertit mieux que 7 veilleurs en faction sur la hauteur. » Et le point de départ de toute œuvre, c'est la réflexion. Toute entreprise est précédée d'un projet. Ne fais rien, dit le sage, sans avoir bien réfléchi, et tu n'auras pas à regretter tes actes. Le chemin
accidenté ne le prends pas, de peur de buter sur les pierres. Et en tous tes actes, fie-toi à ta conscience, car cela aussi est observance des commandements. Et le sage, Ben Sirac le sage, tire une conséquence pratique au niveau de la foi. Au chapitre 15, il dit « Ne dis pas, c'est le Seigneur qui m'a dévoyé, car il ne peut pas faire ce qu'il a en horreur. Ne dis pas, c'est lui qui m'a égaré, car il n'a que faire du pécheur. Tout ce qui est abominable est détesté du Seigneur et ne peut pas être aimé de ceux qui le respectent. » Oui, comme disait déjà un proverbe unissant les deux affirmations, chapitre 8 du livre des Proverbes, « Qui m'offense, moi, la sagesse, fait tort à lui-même. Me haïr, c'est aimer la mort. » Mais quelle est donc l'intention divine quand il crée l'homme et lui donne la liberté? Encore au chapitre 15 de Ben Sirac le sage, il est dit « C'est lui le Seigneur qui, au commencement, a créé l'homme et l'a laissé à son libre arbitre. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une et l'autre leur est donnée selon leur choix. » Évidemment, le Dieu vivant a une nette préférence pour la vie, pour tout ce qui conduit à la vie, pour tout ce qui la protège, pour tout ce qui lui donne croissance. Il regarde le monde, il regarde les hommes, et souvent il s'inquiète des choix de mort, mais aussi il se réjouit des choix de vie. Ce n'est pas un regard de gendarme, mais un regard de père qui observe les pas de ses enfants avec attention et sollicitude. Ben Sirac le sage continue en disant « Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le respectent, il connaît toutes les actions des hommes. » Alors bien sûr, le Seigneur souhaite que l'homme aille droit son chemin, qu'il choisisse le bien, qu'il le fasse en donnant, en promouvant la vie, et il souhaite que l'homme ne se détruise pas en faisant le mal qui conduit à la mort. C'est pourquoi le sage dit avec beaucoup de finesse et même un brin d'humour, « Le Seigneur n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. » C'est ravissant. Mais comment savoir alors ce qui plaît au Seigneur? C'est justement dans le sanctuaire intime de la conscience que se trouve la réponse. Normalement, c'est là que se fait entendre la voix de Dieu. Mais nous savons aussi par expérience combien il est facile de se tromper, de dévier, d'écouter les incitations du monde plutôt que d'écouter la voix de Dieu au fond de son cœur. Dans la langue rwandaise, un petit proverbe dit merveilleusement bien la place de la conscience dans la personne humaine. Il appelle cette conscience le cœur et il dit « Akamikumunu numutimawe », c'est-à-dire le petit roi de l'homme, c'est son cœur, donc sa conscience. Oui, c'est vrai. C'est ce petit roi qui prend les décisions, qui commande. Évidemment, si ce petit roi ne se prend pas pour le roi des rois, tout va bien. Mais s'il n'accepte pas d'avoir au-dessus de lui un roi qui le dépasse, il risque de faire des bêtises, d'autant plus grandes qu'il n'a plus de pouvoir. Et s'il ne veut pas gouverner comme un despote,
ce petit roi aura soin de s'entourer de conseillers. Il en va de même, selon les sages de la Bible, pour la conscience d'un chacun. Puisqu'il est si facile de se tromper, il conseille de demander l'avis d'autres personnes. Et voilà notre deuxième partie, consulter d'autres. Mais le sage commence aussi avec humour à dire qu'on ne demande pas conseil à n'importe qui. Je cite le verset qui est amusant. Ne consulte pas non plus une femme sur sa rivale. Ne consulte pas un lâche sur la guerre, un négociant sur le taux de change, un acheteur sur une vente, un envieux sur sa générosité, un homme sans cœur sur la bienfaisance, un paresseux sur quelque ouvrage que ce soit, un travailleur saisonnier sur l'achèvement de la moisson, un serviteur paresseux sur une grosse besogne. Pour un conseil, ne te fie à aucun de ces gens-là, évidemment. Mais demande plutôt l'avis de personnes expérimentées et surtout désintéressées. Déjà, le livre de Tobie disait, au chapitre 4, verset 18, « Prends conseil de toute personne sage, ne méprise pas un conseil favorable. » Ibn Sirac, au chapitre 9, dit « Fréquente tes voisins autant que tu le peux et demande conseil aux sages. Aime à t'entretenir avec des gens intelligents et consacre tes conversations à la loi du Très-Haut. Recherche des hommes justes pour prendre avec eux ton repas. » Voilà. Et c'est là que vous allez discuter en fait ce qui est mieux, ce qui est bien, ce qui est mieux. Et voilà, la connaissance du sage, elle est débordante, elle coule à flot et ses conseils sont source de vie. Alors bien sûr, il faut l'écouter. Il trouve son plaisir, le sage aussi, dans la conversation avec d'autres personnes sensées. Il n'y a que l'orgueilleux qui ne demande pas conseil parce qu'il est trop sûr de lui. Siracide, chapitre 32, le pécheur n'accepte pas les remarques et il trouve toujours à justifier ce qui lui plaît. Et si un homme réfléchi ne néglige aucun avis, l'orgueilleux, lui, n'a peur de rien. Et voilà, souvent, c'est auprès des personnes plus âgées qu'on a peut-être envie d'aller demander conseil parce que, en principe, ils sont déjà un peu mûrs dans la vie, dans la réflexion. Et Ibn Sirac le sage va dire que la couronne des vieillards, c'est leur grande expérience et leur fierté, c'est la crainte du Seigneur, c'est-à-dire craindre le Seigneur dans le langage biblique, c'est-à-dire le respecter, l'adorer, se soumettre à ses jugements, parce que son intelligence est souveraine. Il est infiniment au-delà, au-dessus de nos pensées. Alors ceux qui craignent le Seigneur découvriront ce qui est juste et feront briller leur jugement comme la lumière. Donc toi, si tu veux demander conseil, adresse-toi toujours à un homme religieux, c'est-à-dire un homme qui est en relation avec Dieu, qui a un cœur selon ton cœur, et qui, si tu échoues, partagera ta souffrance. Et puis, tiens-t'en au conseil de ton cœur, car personne n'est plus fidèle que lui. Comme on dit en français, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, quel que soit le conseil reçu d'autrui, on n'est jamais obligé d'y consentir. La Bible nous enseigne à revenir toujours à notre propre conscience et à prendre nos décisions personnellement. Évidemment, et ce sera la troisième partie, pour les croyants, il y a toujours une démarche essentielle à toute prise de décision.
se placer, oui, devant le regard de Dieu, lui demander conseil à lui-même, parce que c'est lui qui nous a façonnés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes en fait. Et Ben Sirac encore, au chapitre 37, va dire « Par-dessus tout, supplie le Très-Haut de diriger tes pas dans la vérité. Car, d'une part, Dieu seul est vraiment sage. À moi la sagesse, le conseil et l'efficacité, c'est moi l'intelligence, à moi la vigueur. Et d'autre part, l'homme est souvent enclin à se donner raison. Dans les Proverbes, chapitre 21, il est dit « La conduite d'un homme est toujours droite à ses yeux, mais c'est le Seigneur qui pèse les cœurs. » Le Seigneur, précisément dans sa sagesse, a prévu de donner à qui le demande, parmi tous les dons de l'Esprit, il y a l'esprit de conseil, qui justement inspire et éclaire la conscience dans le bon sens. Et il est en permanence sur celui qui veut avancer en vérité. Comme il est dit au chapitre 11 d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte du Seigneur. » Et dans le livre de Baruch, j'ai trouvé un beau texte qui dit un peu la même chose en d'autres termes. Au chapitre 3, « Qui est monté au ciel pour saisir la sagesse et la faire descendre des nuées? Qui a traversé la mer pour la trouver et la rapporter au prix d'un or très fin? Nul ne connaît son chemin et nul n'examine son sentier. Mais celui qui sait tout, donc Dieu, en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la terre et il l'a peuplée. Il lance la lumière, elle prend sa course. Il la rappelle, elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu, aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert aux hommes les chemins du savoir. Il les a confiés à son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu parmi les hommes. Et voilà, en consultant Dieu, évidemment, nous arrivons à la personne de Jésus, que la Bible appelle aussi quelque part le conseiller merveilleux, comme il est dit aussi de l'Esprit Saint qu'il envoie. Oui, voyons maintenant dans l'Évangile comment la sagesse, qui est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, a respecté la liberté de conscience des personnes qu'il a rencontrées. Il n'a jamais forcé personne à venir l'écouter, mais on venait à lui de tous les côtés. Il ne guérissait pas de force, mais en suscitant ou en constatant la foi. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» disait-il par exemple à l'aveugle. Et Jésus, comme il était dit déjà dans l'Ancien Testament, ne donne pas la permission de pécher. Par exemple, à la femme adultère qu'il a sauvée de la lapidation et qu'il n'a pas condamnée, il dit en toute vérité « Va en paix et ne pêche plus ». Ne pas condamner, cela ne veut pas dire que tout se vaut, qu'il n'y a pas de péché, mais ça veut dire que ce péché ne coupe pas à tout jamais la relation avec Dieu. Jésus donc ne condamne pas, il sauve. Et pour sauver, il attire à lui tellement
que la personne n'a même plus envie de se détourner de lui. Il respecte même la décision de Judas de le livrer, non sans l'avoir invité jusqu'au bout à ne pas le faire. Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Il respecte le reniement de Pierre, mais après il le regarde de telle façon que son apôtre comprend dans sa conscience qu'il a mal fait, et il pleure. Et Jésus lui donnera aussi l'occasion de lui redire avec sincérité son amour, son amitié. Parfois, il est vrai, Jésus commande. Mais est-ce que commander est une atteinte à la conscience ? Quand le capitaine des pompiers commande de faire tel ou tel geste, d'avancer ou de reculer, tout le monde obéit au doigt et à l'œil, car il s'agit du bien des personnes à sauver et de la propre sécurité des pompiers. Partout, il faut un chef, une personne qui connaît le métier, qui prend la responsabilité. Oui, Jésus commande, et il le fait avec autorité. Il commande à ceux qu'il choisit, « Venez à ma suite », mais ils viennent librement, c'est leur décision. Et quand son discours sur le pain de vie est trop fort, il laisse partir ceux qui ne veulent plus le suivre. Et il demande, un peu avec anxiété, aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Ils sont libres. Il commande aux esprits impurs qui aliènent les hommes, et il le fait pour que ceux-ci en soient libérés. Il commande aux maladies de quitter les malportants. Il commande à la mer et au vent pour qu'il laisse ses amis en sécurité. Il commande à Lazare, « Allez Lazare, dehors !» Et pourquoi Jésus est-il aussi libre par rapport aux autres ? Justement parce qu'il suit son propre cœur profond. Jésus agit selon sa conscience. Avons-nous jamais pensé à ça ? Oui, Jésus agit selon sa conscience. Par exemple, quand les gens de Capharnaüm sont venus tôt le matin pour se laisser enseigner et se faire guérir, et que Pierre le cherche tout content du succès de son maître, il décide, Jésus, « Partons d'ici, il faut que j'aille prêcher ailleurs. » Et quand la foule veut le faire roi, il s'enfuit dans la montagne pour prier. J'oserais dire que Jésus sait ce qu'il veut, et rien ni personne ne réussira à le détourner de la volonté qu'il partage avec le Père et l'Esprit, sauver les hommes, en refaire des amis. Pour sauver les hommes et qu'ils reconnaissent leur besoin de salut, Jésus suit sa conscience et s'adapte à chacun. Parfois, il s'invite, comme dans la maison de Zachée, et celui-ci, devant l'attention que Jésus lui porte, alors que tout le monde le considère comme un malhonnête, eh bien cela révèle le fond de son cœur. Il révèle le fond de son cœur. Sa conscience à lui, Zachée, lui dit de réparer les torts qu'il a commis, et même au-delà de la stricte justice. Vous voyez, de conscience à conscience, c'est là que se joue la relation qui sauve. Alors parfois Jésus montre qu'il est navré quand il se trouve devant des cœurs endurcis qui se perdent à force de vouloir avoir raison. Parfois, il montre sa colère quand les interlocuteurs, sachant très bien la réponse à la question qu'il leur pose, ne répondent rien ou bien ils disent « nous ne savons pas ». Il cherche à éclairer la conscience même de ses ennemis. Il n'hésite pas à les traiter d'hypocrites quand il se trouve devant des scribes et des pharisiens qui manquent de droiture de cœur. Parfois, il invective ceux qui se croient parfaits
pour les déstabiliser et les provoquer à la conversion. Et souvent, c'est en vain et au péril de sa vie. Car ceux qui ne veulent pas se convertir ont une arme terrible. Ils veulent faire disparaître celui qui leur dit la vérité et ainsi les dérange. Jésus accepte cela et au lieu de demander à son Père d'envoyer des légions d'anges pour le libérer, il choisit, en conscience, de se livrer aux hommes, car il est venu pour être avec eux, quoi qu'il arrive. Et jusque dans sa passion, il va, par exemple, interpeller le garde qui l'a frappé injustement. Il va chercher à amener Pilate de la bonne volonté à la vérité. Mais comment Jésus trouve-t-il avec chacun la manière de l'approcher, de le guider, d'entrer dans sa propre conscience? C'est un mystère inépuisable. Mais Jésus, dans sa conscience humaine, prend soin de rester toujours en lien avec son Père. Jour après jour, il prend des temps de prière personnelle. Et quand il sort de ses prières, il sait avec assurance ce qu'il doit faire. À la fin, pour en revenir à nous, qui sommes dotés par Dieu de cette liberté qui est vraiment en nous, cette liberté par laquelle nous sommes à l'image de Dieu, comment commencer ce temps de grâce qu'est le carême? Peut-être il s'agira justement de descendre dans ce sanctuaire inviolable qu'est notre conscience. Personne ne peut y pénétrer sans notre consentement. Nous en avons la clé. Et si nous sommes déjà un peu intimes avec Dieu, nous lui en avons donné la clé. Donc il entre comme il veut, il y habite et se communique à nous comme un ami avec son ami, comme un hôte envers qui le reçoit. Le démon, quant à lui, ne peut jamais forcer la porte de ce sanctuaire intérieur. Il rôde autour, mais il ne peut pas entrer. Alors, par toutes sortes de moyens, il essaye de souiller notre conscience, de l'encombrer, de la ternir. Et souvent, nous nous laissons faire, alors que nous savons très bien que notre conscience devrait être éduquée et purifiée. Oui, alors, en ce début du carême, si ce n'est déjà fait, prenons le temps de nous asseoir. Et avant même de chercher les moyens concrets de vivre ce temps offert par et dans l'Église, demandons-nous au fond ce que nous voulons, au fond de notre cœur. Revenons à l'orientation fondamentale de notre vie. Rectifions-la au besoin, unifions-la, car comme on dit, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Prenons le temps de voir ce qui devrait impérativement être abandonné parce que, au fond, cela nous fait du mal et ce n'est pas dans notre orientation de vie. Et avec cette lampe divine qui nous est donnée, notre conscience, regardons ce qui devrait plutôt être amélioré, perfectionné. Demandons à Dieu, à l'Esprit de Dieu, la grâce de voir clair. Demandons-lui conseil. Demandons à l'Esprit, oui, l'Esprit de crainte filiale et de conseil. Et peut-être demandons-le aussi à nos êtres les plus chers. Peut-être qu'ils attendent le moment de nous demander intimement quelque chose. Et soyons concrets. L'autre jour, un frère franciscain de Bruxelles racontait qu'il avait coutume de dire aux jeunes qu'il côtoie « Ah, chers jeunes, vous voulez changer le monde.
qu'il soit plus juste, plus fraternel, plus ceci, plus cela, alors, je vous en supplie, commencez par ranger votre chambre. Et ce réalisme m'a touchée. Alors, pourquoi ne pas nous laisser sur une invitation similaire? Après tout, c'est une affaire de conscience. Bon carême.